Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du très gros blockbuster du mois d'avril, Captain America Civil War, réalisé par Anthony et Joe Russo. L'histoire, c'est celle de Steve Rogers qui est maintenant aux commandes des Avengers et qui, lors d'une opération Lagos, va un peu sans le faire exprès avec Scarlet Witch buter certains civils. Et suite à ça, va se poser la question de la légitimité des actions des Avengers et doivent-ils être ou non régulés par les Nations Unies ou par une organisation supérieure qui leur éviterait de causer de dommages collatéraux. C'est bien résumé ? C'est bien résumé. C'est la base. De toute manière, il n'y a pas grand chose à résumer, donc c'est plutôt bien résumé. Voilà. Bravo. Donc pour en parler avec moi, Amy de Script.fr. Comment vas-tu ? Ça va, écoute. Ouais. On est au Pâté Atlantis, encore une fois. Parce qu'encore une fois, ils organisent une super soirée. Et oui, une petite soirée ce soir. Alors normalement, la vidéo sortira à l'heure, donc si vous voulez venir et que vous êtes menté, c'est à partir de 20h15. Voilà, 20h15, voilà. C'est ça, avec une petite expo, avec cocktail, etc. Voilà, des cadeaux, il y a un quiz, il n'y a pas Robert Downey Jr. par contre. Ah merde. Et il avait dit ok, finalement, il a dit non. Ouais, dommage. Donc oui, comme dit avant, c'était le gros blockbuster super attendu du mois d'avril. Après les visiteurs. C'est vrai que les visiteurs c'était beaucoup plus attendu que Captain America Civil War. Ça sera le même succès probablement. Ça sera le même succès certainement. Donc voilà, le gros blockbuster super attendu. Donc le 13e Marvel quand même en action depuis le premier Iron Man. Et donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que t'en as pensé toi tout simplement ? C'est un peu difficile. J'ai un avis qui est assez tranché, c'est-à-dire que si on part du fait que, c'est un Marvel Studios, il y a un cahier des charges qui finalement n'a pas vraiment changé depuis 2008, ça roule. Effectivement, si vous adorez ces films-là, je pense que vous apprécierez énormément Civil War. Il y a plein de choses positives, il y a de l'action à gogo, c'est très popcorn. Par contre, si effectivement on se pose la question c'est un 3e film d'une trilogie, c'est le 13e film de Marvel Studios, c'est dit adapté de Civil War, même si très sincèrement c'est très loin, mais vraiment c'est très tout loin autant adapté de Civil War que Batman vs Superman est adapté de The Dark Knight Returns. Ouais, mais au moins ils n'avaient pas appelé ça Dark Knight Returns quoi. Voilà quoi. Donc voilà, si vous attendez quand même un peu plus d'ambition de la part de ce film-là, je pense que vous risquez très probablement d'être déçu. Moi je l'ai aussi vite apprécié, aussi vite apprécié qu'oublié. Ouais. C'est-à-dire que je me suis pas ennuyé quand je l'ai vu au cinéma il y a une quinzaine de jours. Mais pour autant, est-ce que tu en gardes un souvenir impérissable ? J'en retiens pas quelque chose de mémorable. Ouais. Et il y avait vraiment des choses à faire sur Civil War, vraiment des points à passer qui auraient pu, à mon sens, ça reste personnel, mais permettre à Marvel Studios de franchir un cap et voilà, d'avoir un produit un peu plus mûr. Civil War, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont grillé une carte qui est, le comics, l'arc en tout cas est super quoi. C'est un des meilleurs arcs que Marvel a sorti depuis 10 ans. Et là ils ont un peu grillé cette carte, c'est un peu dommage. Il y avait plein d'ambitions sur ce film très probablement, mais peut-être trop. Je sais pas. Mais après voilà, encore une fois le cahier des charges Marvel Studios, il est rempli. À mon sens. Moi je te dirais, pour rebondir là-dessus, moi j'ai trouvé le film extrêmement bancal, beaucoup plus bancal déjà que je trouvais Batman vs Superman bancal. Je suis désolé, la comparaison elle va être un peu obligatoire malheureusement. En fait je crois que c'est le film ils ont à peu près les mêmes défauts. Ouais, mais je trouve qu'il y en a un malheureusement qui souffre d'avoir des antécédents beaucoup trop marquants. Et c'est Civil War, je trouve, contrairement à Batman vs Superman qui essayait vraiment de s'émanciper de ça et de donner une nouvelle image, on va dire, à ses héros. Là, on est sur des personnages, hormis Black Panther et Spider-Man qui sont développés, qui sont nouveaux et qui malheureusement, c'est la fraîcheur. Et qui malheureusement, je trouve pas assez frais. Spidey est pas mal quand même. Ouais, j'ai vraiment du mal. Spidey, moi, je crois que c'est même ma scène préférée, c'est la scène d'introduction de Peter Parker. Il y a de l'idée, mais... Ah oui, c'est fun, mais on voit que c'est de l'ajouter, quoi. Mais c'est trop poilade, je trouve que ça fait trop Ant-Man bis, résultat, parce que vraiment, quand on voit le combat... Ah oui, mais moi aussi, on en avait parlé, moi j'aime bien Ant-Man. Ah non, mais j'aime bien Ant-Man dans ce film-là, quoi. Alors pareil, que le film Ant-Man, j'avais pas forcément adoré, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je trouve que là, Spider-Man sert juste d'équilibre comique à Ant-Man dans le combat qu'il va y avoir sur le parking, qui je trouve s'avère être juste un pugilat, en fait. Tu connais la dynamique du Marvel Studios, en fait. Je crois qu'ils ont un échiquier comme ça, et puis hop, alors il faut ça, on va mettre ça. En gros, il y a le fou, t'as la reine, t'as le roi, mais c'est vraiment à l'identique des deux côtés, quoi. C'est ce qui me dérange un petit peu. Mais au-delà de ça, je trouve le film quand même reste un divertissement qui est assez équilibré, qui a tout de même des petits moments de gloire qui sont assez intéressants, qui
un scénario qui a du mal à tenir la route, mais qui reste potable sur la longueur. Sur les 2h20, c'est peut-être un petit peu long, mais tout de même, il y a du rythme, il y a du punch, il y a de l'énergie. Après, c'est assez mal équilibré, je trouve, au niveau de la répartition combat, scène, on va dire, de dialogue. Je trouve que ça fait un petit peu trop bordélique. Mais l'idée est là. Mais voilà, je trouve que ça aurait pu aller tellement plus loin et je trouve qu'au final, c'est pas la Civil War entre guillemets qu'on nous promettait au travers de bandes-annonces ou de trucs comme ça. Et puis en plus, je suis désolé, mais il faut que j'appuie là-dessus vu qu'on est dans le spoil. Le point qui était vraiment montré dans la bande-annonce comme une bascule dramatique importante, c'est-à-dire Rhodes qui se fait visiblement mettre à terre. Au final, dans le film, ça équivaut à dire « Ah bah tel personnage il tombe, ah bah voilà ». Bah ça fait un personnage handicapé pour la suite. Hein. Ouais c'est ça, c'est en non gros, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est qu'on va dire, mais ça fait le peu, on a besoin d'un côté d'handicapé, on va mettre un handicapé quoi. Enfin, ce que je trouve extrêmement bancal, enfin voilà, c'est dans tout l'esprit du film et on va pouvoir développer un petit peu. Alors au niveau du scénario, c'est toujours les mêmes mecs que depuis, alors c'est Captain America premier du nom, donc Christopher McFeelus et Stephen McFly, qui avaient déjà écrit Captain America, The Winter Soldier, Thor 2, et donc là qui sont à l'écriture de celui-là et qui seront aussi à l'écriture d'Infinity War. Moi ça m'énerve un petit peu parce que au niveau de l'écriture, j'en ai un peu marre du film qui tease un autre film, du film qui tease un autre film, du film qui tease un autre film. Moi, je commence à saturer. Mais c'est tout l'intérêt et le défaut en fait de l'univers Marvel. On peut pas leur retirer le fait qu'ils ont créé quelque chose cinématographiquement car aucun antécédent. Ça c'est clair. Et je pense qu'il n'y aura pas quelque chose vraiment similaire. Enfin, un univers qui arrive à balancer 20 films qui sont dans une cohérence où ça tient une ligne dramatique qui est logique de bout en bout. Ça n'a jamais été tenté et pour le coup, c'est uniquement son genre. DC proposera quelque chose, probablement différent, mais voilà, ça sera pas la même chose. Là, il faut souligner ça. Moi qui n'ai pas le plus grand fan de Marvel Studios, là, j'avoue, je leur tire mon chapeau. Par contre, ça a aussi ses défauts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une recette, il y a un potentiel équilibre qu'il faut éviter de dépasser. Et quand on aime des films qui parfois prennent un peu de risques, ça prend pas beaucoup de risques dans un sens. Là, ça n'en prend pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est exactement la même recette, c'est-à-dire une dose subtile entre humour, action, même s'il y a un peu plus de noirceur dans celui-là, il faut tout de même l'admettre. C'est vrai que d'habitude, les bandes annonces vendent vraiment des divertissements qui sont ultra dark. Là, pour le coup, il y a beaucoup plus de dark, mais il y a quand même cette relativité qui est apportée par le biais d'un humour qui est distillé au fil d'un film, qui, je trouve, a tendance à parfois beaucoup trop désamorcer l'action et la dramaturgie et faire en sorte qu'il y a de temps en temps des scènes où on se dit ça pourrait être vraiment glauque, ça pourrait atteindre des sommets où ça pourrait être vraiment pas malsain dans le sens où on l'entendrait avec un Batman vs Superman ou même avec des films dans ce genre là où vraiment ça atteindrait un poids où on se dirait oh putain les personnages ils vont crever, mais il y a quand même cette idée où il y a de temps en temps des petites scènes où on sent qu'il y a une dramaturgie qui est amenée par le biais de cette noirceur qui est apportée au sein du récit. Mais au-delà de ça, ça dépasse pas le stade de l'anecdotique dans un film qui pousse pas plus loin ces barrières là, je trouve. Maintenant, c'est peut-être aussi ce que le public veut. Hein. Tu regardes la critique américaine de Captain America. Elle est complètement emballée. Hein. Elle adore ça. C'est hallucinant. C'est peut-être l'une des meilleures presses depuis très longtemps au niveau d'un Marvel. Je crois que même les Gardiens de la Galaxie, qui tout de même avec une presse qui était quand même dithyrambique sur pas mal d'aspects, n'étaient pas aussi enthousiasmés qu'elle l'est pour Civil War. Je crois que malheureusement, en fait, les critiques américaines sont tombées un peu dans le piège. Enfin, je sais pas si c'est un piège ou pas, hein, mais pour moi, c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne méthode, mais de faire un comparatif entre Batman, Superman et ce Captain America. Alors très probablement, vous allez entendre des débats entre ces deux films, et il y a des points, de comparaison, mais qui sont affligeants, quoi. Mais les parents, alors je suis désolé, hein, vous avez aimé ou pas, je sais pas si vous avez Batman, Superman, si vous l'avez pas vu, je m'excuse, mais c'est vrai qu'il y a une corrélation entre les parents dans les deux. Tout le monde se fout du Martha dans Batman Superman. Ah, c'est clair qu'à côté, les parents. Excusez-moi, mais attends, moi je veux de la blague comme ça pour Civil War, quoi. Parce que sinon, c'est purement injuste. C'est la même chose. C'est la même chose, et je trouve que c'est beaucoup moins bien amené que ça avait pu l'être dans un. Même si ça marche sur le même principe, c'est-à-dire c'est une scène d'intro qui va planter le décor, qui va montrer une ligne directrice, qui va être rappelée tout au long du film pour un retournement où il va y avoir cette même dynamique. Enfin, c'est vraiment hallucinant. C'est vrai que tu me le pointes du doigt, mais c'est exactement la même dynamique. Moi, quand je l'ai vu, mais bordel, est-ce qu'il y a deux mecs qui ont travaillé sur le film? Mais c'est pas possible. Je vous assure, il y a enfin, moi ça me dérange pas. J'ai pas envie de tomber sur est-ce que c'est mieux ou moins bien, ça on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Mais il y a quand même
Enfin, je sais pas, il y a un attentat qui déclenche la chose, l'affrontement, il est à la fin. Bah, puis c'est vrai que c'est les mêmes types de répercussions, c'est-à-dire que encore une fois, c'est parce qu'il y a un certain nombre de victimes Exactement. qui va amener à un procès, qui va amener à juger les personnages pour leurs actions, comme c'est le cas dans Batman vs Superman. Ils vont se remettre en cause, il y en a un qui va décider d'accepter ça, et il y en a un autre qui va refuser et qui va partir dans sa vendetta. C'est un petit peu trop ressemblant. Et le méchant, pareil, il y a une sorte de De côté méchant manipulateur. qui a un pantin, qui se révèle à la fin. C'est curieux. Bah pour le coup, je t'avoue que Zemo, résultat, donc le méchant de Civil War, est un peu en carton-pâte. Bah, Et pourtant est joué par un putain d'acteur. Bah oui. Mais il fait office uniquement de petit pantin qui veut faire sa petite vengeance personnelle, là où peut-être Alors- un Lex Luthor avait une ambition un petit peu plus démesurée. Je trouve le gars hyper crédible. Je trouve que le personnage peut fonctionner du fait que c'est un super acteur. Oui, parce que c'est Daniel Brühl l'acteur, Voilà. pour replacer. Donc Daniel Brühl c'est un putain d'acteur, Inglourious Basterds, voilà. Goodbye Lenin, c'est un mec qui est immense. Mais le truc, c'est pourquoi, encore une fois, Marvel Studios a grillé la carte d'un super méchant, à savoir le Baron Zemo, pour en faire un gars à peu près lambda. C'est un peu le même principe que ça avait été le cas pour le mandarin, je trouve. Même si pour le coup, avec le mandarin, ça sonnait plus comme une ironie dramatique qui Ouais, était amenée. bah, Mais là, résultat, au on se moins- retrouve vraiment avec un personnage qui est sous-développé. Au moins avec le mandarin, il jouait plus ou moins avec l'historique ou le visuel du personnage, enfin voilà, tout ce qui pouvait tourner autour de lui, alors que là, le Baron Zemo, enfin le mec aurait pu s'appeler Ibrahim Balobic, tu vois. Un nom Bah non, mais en carton, il est ça aurait été la juste même développé chose. comme le colonel Zemo, c'est tout. Ouais, mais Et au-delà de ça, il a pas alors, ce fameux titre. j'espère le revoir sur une suite, bien sûr. Ah mais c'est pareil, tu vois, c'est encore cette idée-là, moi c'est ça qui me gonfle, c'est qu'il y en a marre de se dire on va encore le voir dans une suite, Ah c'est-à-dire oui, que oui. le film il le développe super mal et on se dit oh mais c'est bon, ils vont le rattraper dans un autre film qui va peut-être apporter quelque chose. Enfin, Vu qu'ils pensent leur univers un peu comme une série télé, la dynamique est un peu différente. Ah d'ailleurs pour le coup on rebondira sur la mise en scène mais je trouve que c'est exactement ça la mise en scène et ça me pose vraiment un problème. Mais le côté série télé. Pas la pire, hein. Ouais. Mais c'est pas très bien. Bon, voilà, c'est un méchant un peu bizarre, hein, ce Zemo, en tout cas. Mais voilà, et pour le coup, au niveau de l'histoire, c'est vrai que moi, ce qui j'ai trouvé assez juste, c'est le côté, dans un sens, pendant une grosse partie du film, on a vraiment une manipulation du spectateur où on lui dit tu vas voir un Captain America. Mm. C'est-à-dire que le but, c'est de t'immerger du point de vue de Captain America. Or, il y a vraiment des moments où on se retrouve à remettre en cause les actions du Captain parce qu'il y a un très juste dosage avec le point de vue de Tony Stark. Mm. Ce que j'ai trouvé assez intéressant. Mais ça reste un film Captain America. Mais ça reste C'est un film pas Captain Avengers America. 2 points, chose qu'on pouvait un peu. C'est un peu, moi je trouve. Ça a des points qui un sont proches du poil, mais Avengers parce que- 2.0. Parce qu'il y a des combats et c'est là où Marvel a un peu réussi son affaire. C'est-à-dire qu'elle peut amener des personnages un peu à foison comme ça. Mais ça reste quand même un Captain America, mine de rien, quoi. C'est vrai, oui, pour le coup, ça reste. Ça reste un peu dans la lignée de Winter Soldier. Il y a quand même les questions en lien avec Bucky. Bon, donc Bucky d'ailleurs. Bon, Bucky, il a une affiliation avec la famille Stark qui reste totalement inédite encore, hein. Ça c'est. Bon, pourquoi pas, hein, ma foi, mais. Ça peut marcher sur l'idée, mais c'est Mais particulier. ils auraient pu mettre encore une fois n'importe qui, hein, finalement. Voilà. Mais Moi, il ce y a des qui- idées, il y a des idées encore une fois, mais C'est qui gênant amènent qu'il y ait- assez. c'est gênant qu'il y ait trop de choses interchangeables. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, Black Widow, vous auriez pu mettre la guêpe, ça aurait été à peu près la même chose, tu vois, par exemple. Il y a trop de choses comme ça, je trouve, à un moment donné, quoi. C'est de l'ordre du détail, je trouve. Bon voilà, au niveau de la mise en scène, donc c'est Anthony et Joe Russo qui s'y recollent, les deux metteurs en scène de The Winter Soldier, de prochainement Infinity War, avant de Toi et Moi et Dupré et de Bienvenue à Collinwood. Et également gros ponte de la comédie télé américaine, puisque c'est les réalisateurs d'épisodes de Community Exactement. et de beaucoup de séries comiques, ça se compte même plus sur les doigts d'une seule main. Et ça se ressent dans le film, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a une construction du film en petites scènes qui amène des gags et ainsi de suite, ou alors qui amène à des mini-climax au sein d'une scène. Et voilà, c'est un enchaînement d'épisodes de série, je trouve, les différentes scènes. Bah de ouais, mais je Civil War. pense que. Ce qui me dérange beaucoup quand tu dois concevoir un long métrage sur la continuité, c'est-à-dire tu ne dois pas uniquement concevoir chaque scène comme un élément à part entière, mais concevoir chaque scène comme un ensemble qui va former un long métrage. Alors dans ce cas-là, tu fais des épisodes et puis ça fait une série qui s'appelle Captain America Civil Qui War. s'appelle Agent of Shield. Mais s'appelle je pense Agent que of Marvel Shield. Studios et Kevin Feige ont engagé les frères Rousseau pour ça. Après, de toute manière, Marvel Studios, c'est pas. On peut faire un comparatif un peu vulgaire avec Warner, mais
c'est pas un studio qui a ambition de mettre en avant Des grands auteurs, entre guillemets. Même si tout de des même, blockbusters d'auteurs. il y avait une idée dans un sens où la première phase avait quand même des mecs comme Jon Favreau, comme Kenneth Branagh, Ouais, sauf que Branagh, comme Louis Leterrier, ils essayaient quand même de Branagh, développer des tu le trucs. vois pas sur Thor, quoi. Ah si, on le voit, mais trop, Moi, avec les plans débulés. moi, ça me fait un peu de mal. Hein. C'est comme Whedon, sur Avengers, Bah Whedon, c'est plus une question de rythme, même si pour le coup, sa mise en scène de série s'efface vraiment pour proposer une mise en scène de cinéma, comme il avait pu le faire avec Firefly, qui était vraiment un film à part entière. Moi, j'ai revu Avengers il y a pas très longtemps. Je trouve vraiment que ce film vieillit pas bien, quoi. Oui, mais non, mais on en avait déjà parlé quand on avait fait la vidéo sur Avengers 2, mais c'est pas c'est vrai forcément qu'il les effets spéciaux, hein, c'est le cadrage, Ouais. tout, ça devient Bah, c'est un cadrage cinéma, enfin c'est un cadrage télé-cinéma. voilà, exactement. C'est-à-dire c'est un 16 neuvième qui est très Ouais, interchangeable. le truc un peu décadré. Voilà. Bon, bref. Mais voilà, C'est pas donc, grave. les frères Rousseau, ici, moi je trouve la mise en scène extrêmement bancale. Il n'y a pas vraiment d'idée où on se dit waouh, ils ont une fulgurance. Non, Il y a c'est vrai. plus des bribes de petites choses et il y a quelques plans qui sont vraiment marquants où on se dit waouh, mais ils ont une sacrée idée là, c'est pas mal du tout. Et ça s'arrête à l'idée, c'est-à-dire que c'est jamais développé dans le sens où il voudra apporter quelque chose de plus lourd, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus noir, ou même une mise en scène qui apporterait un vrai développement des personnages. On est simplement dans l'illustration et dans une espèce de surdynamisation de l'action qui parfois souffre d'écueils de montage qui je trouve sont vraiment flagrantes. Notamment il y a 2-3 scènes d'action où quand même c'est extrêmement illisible par le biais d'un montage où ça part dans tous les sens, notamment les scènes avec Black Widow où c'est très joli les corps qu'elle a, mais punaise qu'est-ce que c'est mal monté. Ouais, il y a des soucis un peu de montage dans ce film, notamment avec des flashbacks ou des scènes dans d'autres pays, etc. Des fois, c'est un peu curieux. Bon, après, moi, la question que je me pose quand même beaucoup, c'est est-ce que le public Marvel Studios a envie de voir des films un peu plus sombres, des films un peu plus fins? Alors je pense pas. Je ne sais pas. Parce que le public Marvel Studios, c'est un public qui est tellement large que si tu lui montres un Civil War dans l'esprit Batman versus Superman, bah ça fonctionne pas parce que c'est trop noir, ou ça met pas assez en avant les personnages, ou ça ne met pas assez Je en ne sais avant pas. leur caractère. Or là, pour le coup, il faut tout de même l'admettre, le personnage de Tony Stark est beaucoup plus glauque qu'à son habitude. Il y a beaucoup moins d'ironie qui est apportée Plus par le biais de modéré, son ouais, je personnage. suis tout à fait d'accord. Hein. C'est clair que là, il y a même des moments où on se dit qu'il pourrait vraiment buter quelqu'un et qu'il aurait aucun scrupule. Exactement. C'est une idée qui est tout de même assez intéressante. Ça peut être pas Mais mal. Ça se limite à de l'anecdotique, ce que je trouve un peu dommage. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Ce film aurait pu aller beaucoup Ce plus film loin. En aurait fait. pu loin. C'est le constat moi que je vais faire, contrairement à un Batman vs Superman, pareil, où on fait le constat et on se dit simplement qu'ils ont une bonne matière. Là où ils auraient pu beaucoup plus développer l'univers, enfin voilà, c'est ça je trouve qui est vraiment dérangeant, c'est qu'ils auraient pu appuyer beaucoup plus de choses, ils auraient pu développer beaucoup plus de choses. Là où on va moins reprocher ça à Batman vs Superman, là ici c'est beaucoup trop présent et Et pourtant, les gens vont préférer Civil War à Batman Superman. Et C'est pourtant, certain. les gens vont préférer C'est certain. Civil War à Batman vs Superman, ça c'est sûr. Et je dis pas qu'il est mieux ou pas. Moi, j'ai préféré Batman Superman, ça reste mon avis. Mais c'est à peu près évident que ce sera le cas. Je pense qu'il va plus satisfaire le grand public parce qu'il a un peu moins d'ambition, que ça se ressent et que pour autant, ça reste un bon divertissement. Ça reste C'est un pour bon ça. divertissement. Il faut D'accord. l'admettre, c'est un Ouais, bon ouais, divertissement et là-dessus, il n'y a rien à lui reprocher. Le job est fait. Ouais. Alors, le casting. Ouais. Rapidement, je passe juste la musique d'Henry Jackman, totalement oubliable, hormis le thème de Civil War, quand ils se battent sur le parking, qui est peut-être un peu intéressant, mais voilà, dans l'ensemble, la BO est pas du tout marquante et on se souvient même pas d'un Je thème. savais en même pas particulier. qu'il y avait une BO. Voilà. Au niveau du casting, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc le casting de base, donc on retrouve Scarlett Johansson, on retrouve Chris Evans, on retrouve Jeremy Renner, on retrouve Robert Downey Jr., on retrouve, qui qu'il y a d'autre? On retrouve Elizabeth Olsen. Ouais, il y a quasiment tout le cast. Il y a quasiment tout le d'Avengers, casting. avec Ce qui est James intéressant, c'est plus les nouveaux acteurs, Bond. qui confirment, on va dire, des choix qui étaient assez osés, on va dire, sur le papier, mais qui ici sont réussis. Chadwick Boseman en Black Panther est génial. Alors, je trouve J'adore que ce personnage. Je l'aime bien quand il est en civil. Par contre, le costume, Je trouve le costume, ça va. moi, je trouve que ça fait Power Rangers, quoi. Ouais, non, mais il y a un, Mais il y a- je- il y a non, un mais côté- je vois ce que tu il y a veux un dire. côté trop technologique quasiment à son costume. J'aurais vu quelque chose de plus, je sais pas, plus près du corps, quoi. Enfin, Ouais. Là, je trouve que c'est plus une panthère, quoi. C'est Ah le bah, robot de la c'est un- panthère, quoi. Non, j'aurais dit une panthère lycra d'une soirée, SM. SM, ouais. Ouais. J'aurais plutôt dit ça. Ça c'est bien, ça, pour une parodie X. Je vais y penser, ça. Donc voilà, après Tom Holland dans le rôle de Ah, moi, je l'aime Spider-Man. bien.
Moi, j'ai du mal parce que je trouve que cette réinterprétation du personnage de Spider-Man, c'est-à-dire encore un cran en dessous plus jeune que c'est pas une mauvaise idée. Je pense que le que problème entre Garfield et Maguire, le souci c'est que c'est à peu près le même âge, c'est à peu près la même chose. Enfin, voilà. Là, pour le coup, on peut pas leur enlever qu'il y a une vraie réinterprétation du personnage de Spider-Man au cinéma. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Ils veulent avec le personnage. Avec une tante May quand même qui... Elle est bien sexy. Ouais, voilà, on va dire qu'on est très loin de la tante May des précédents métrages. Là, on est plus sur de la tante May MILF. Là, ouais, mais pourquoi pas. En même temps, déjà dans les Amazing, Spider-Man était comme déjà plus jeune que dans les films de Sam Raimi. C'est vrai. Donc on suppose que la prochaine fois, elle aura 20 ans. Ah bah oui, ce qui pourrait être intéressant. Ah non, il créer un fantasme autour de Tante May. J'ai déjà pensé à faire un spin-off sur Tante May. Non, t'es malade toi. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait faire un spin-off sur Tante May, qui aurait une relation amoureuse avec Dr Octopus. Ouais, c'est le cas dans la BD. Donc voilà, après Daniel Brühl est vraiment excellent. Je passe rapidement sur William Hurt qui reprend son rôle du colonel qui avait déjà dans l'incroyable Hulk. C'est quand même assez surprenant, sachant qu'ils sont acharnés pendant quasiment 8 films à dire non, l'incroyable Hulk, on a fait une erreur, on ne refera pas de clin d'œil à ce film, et au final c'est fou, ils en parlent jamais de ce film. Alors qu'au final ils reprennent le même personnage que dans... Mais bon, je pense que William Hurt en fait là, il est en train de construire une maison et qu'il avait besoin d'un peu d'argent pour une piscine. Donc il s'est dit bon, tourner 2 jours dans un hangar. C'est vrai que pour le coup, sa petite scène, elle est assez surréaliste. C'est-à-dire qu'en gros, il débarque, il dit oh, j'ai fait un ulcère, je me suis fait faire 3 ponctions. On m'a dit que voilà, il fallait que je profite de ma vie. Donc voilà, je profite de ma vie et je suis revenu faire un petit tour. Moi, je trouve ça cool de le voir. C'est là où c'est intéressant d'avoir un univers partagé. C'est qu'après tout, si on doit faire venir des personnages comme ça, tu peux te le permettre. Ouais, c'est maintenant, mais un peu comme le rôle de Martin Freeman. Alors, Martin Freeman, c'est encore pire. Franchement, c'est de l'ordre du clin d'œil. Ne sert à rien. Mais vraiment. C'est à faire de blagues. Ouais, mais ils auraient pu prendre un figurant, ça aurait été un peu. Ouais, mais pour le coup, Martin Freeman apporte une certaine singularité, mais au-delà de ça, c'est parce que c'est lui, quoi. Le mec mérite un rôle un peu plus agréable, quoi. Ah bah c'est clair qu'il mérite un rôle avec un peu plus d'envergure que simplement le bout en train de la CIA qui vient ramener sa fraise et qui fait « Hey, poilade, grosse blague !» Ils ont un peu grillé une belle carte, quoi. C'est un super acteur, donc. C'est un super acteur, tout comme Daniel Brühl, mais là, pour le coup, la carte Daniel Brühl est bien utilisée. Elle est mieux utilisée, c'est sûr. Elle est bien, et non, mais le mec a vraiment de la gueule, et enfin, voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais le mec a vraiment de la gueule et il apporte vraiment du caractère à un personnage qui aurait pu être... Voilà, parce que le personnage sinon... aucun intérêt. Voilà, donc bilan de Civil War, qu'est-ce que t'en gardes ? Eh bah écoute, peu d'ambition, mais on est satisfait malgré tout du produit. Hein. Ça n'a pas été non plus tourné avec 3 bouts de ficelle. Il y a des sous, il y a un bon cast, il y a des scènes d'action qui sont agréables. Moi je trouve la scène de l'aéroport, elle est chouette. J'aime bien Spidey. Mais on sent quand même que dans l'univers Ant-Man dans la salle d'aéroport. Ah, le Giant Man est terrible. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, on sent qu'on arrive quand même à une période où Marvel va devoir, en tout cas, et je pense qu'ils l'ont compris aussi, un petit peu se renouveler. Il y a d'autres franchises qui arrivent. Il y a Black Panther, il y a Doctor Strange. Il va falloir un peu faire tourner la chose parce que voir Iron Man qui vole, moi personnellement, ça me fait. J'ai revu Iron Man il n'y a pas si longtemps. Ça me fait beaucoup plus d'effet de revoir Iron Man voler avec des avions Air Force derrière plutôt que le voir maintenant, mieux fait, hein, ça je l'avoue, avec plein de super-héros. Ça ne me fait plus aucun effet de voir Iron Man voler, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que là, ce qui marche beaucoup dans Civil War, c'est les nouveaux ingrédients, à mon sens. Il va quand même falloir un petit peu retourner la chose et je pense que Doctor Strange peut... pour le coup, il y a un vrai pari sur Doctor Strange, le choix de Scott Derrickson, de Benedict Cumberbatch, voilà. Donc voilà, mais d'ailleurs c'est super de voir que Christopher Nolan réalise un Doctor Strange, c'est super parce que du coup il a pu mettre un peu d'Inception, un peu de Batman Begins, franchement c'est bien, hein, c'est une bonne idée. C'est pas Christopher Nolan non qui réalise le film ? Non. Ah je croyais, non il a Dunkerque. Ouais. Bah moi je suis à peu près sur les mêmes trucs que toi, sauf que moi je suis plus mitigé, je trouve que c'est vraiment trop bancal, que la réal elle a pas du tout d'ambition, qu'elle se contente simplement de faire le boulot et qu'il n'y a rien de marquant dans le film. Le scénario tient la route même si sur la longueur il peine un petit peu, les retournements sont extrêmement maladroits sur pas mal de moments, il y a vraiment des moments où on se dit le retournement avec les parents il sert à rien, juste peut-être à faire l'équivalent d'une petite piqûre de rappel à Tony Stark pour lui dire « Hey je te rappelle que c'est Civil War, tu dois être un peu énervé contre Captain America ». Donc voilà, sinon ça marche pas. Le casting par contre est vraiment classe, le casting là-dessus il n'y a rien à en redire, il pète la classe du début à la fin. Mais voilà, c'est un film qui manque d'ambition, qui aurait pu en avoir beaucoup plus, et ça montre que l'univers Marvel atteint ses limites, et que s'il veut avancer, il va falloir apporter du renouveau, il va falloir apporter quelque chose de beaucoup plus concret, et voilà. Et si les spectateurs arrivent,
Ah mais encore une fois, Il si les marchera, spectateurs ce film. cautionnent là-dessus, ça va dire au studio Marvel, continuez dans cette veine-là, ça suffit, ça plaît aux spectateurs, point, Mais arrêtez là. c'est leur dynamique d'aujourd'hui, c'est la Non mais je dynamique sais Disney, que c'est bête, mais en tant que spectateur, on a aussi un devoir de leur dire à un moment, ok, ça on aime bien, mais on aimerait que vous alliez un petit peu plus loin. Et le fait de cautionner en allant voir en masse ce film-là et derrière en donnant des avis ultra positifs, bah ça pose problème parce que derrière t'as des mecs comme Snyder qui vont totalement se remettre en cause parce que derrière on leur dit que leur film c'est une grosse daube et qu'ils ont foiré leur coup. Et un Civil War, on va leur dire « Ah bah non, c'est bien, moi je me contente de ça parce que ça passe, c'est un divertissement qui est à peu près potable, il y a de l'humour, etc. » Non, faut leur pousser un petit peu, faut leur dire « Poussez plus loin, vous êtes capable de tellement plus de choses et vous êtes capable de prendre tellement plus de risques. Allez-y, maintenant vous n'avez plus besoin de vous contenter de ce que vous avez comme base. Vous pouvez prendre des risques, vous pouvez pousser la chose plus loin, vous pouvez vous permettre de tenter des choses qui peut-être ne mettront pas le public d'accord. Mais au moins derrière, vous regagnerez du fric, quoi. Alors, au moins ils ont le bagage, parce qu'ils ont malgré tout, j'en parlais avec un journaliste à Paris qui me disait ouais mais Civil War ça date d'il y a 10 ans, mais en fait on s'en fout que Civil War ça date d'il y a 10 ans, on parle de l'univers Marvel, il y a Tu peux le remettre à jour. 50 ans d'histoire incroyable derrière, même s'ils n'ont pas tous les personnages, même s'ils n'ont pas les X-Men qui est quasiment un univers à part, malgré tout, même s'ils n'ont pas les 4 Fantastiques qui ont une belle brochette de méchants, mais il y a quand même énormément de choses à faire. Yep. Et je trouve que c'est pas tant rendre hommage des fois à l'univers Marvel que de se satisfaire d'un certain niveau qui est déjà très bien, qui a une certaine ambition, qui a été celle de créer un univers partagé qui marche, mais il y a un moment donné, au moins sur un film qu'il tente, qui se permette quelque chose, ça passe ou ça casse. De toute manière, si ça marche pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Ils refont un Iron Man 4. Regarde Ant-Man. ils font un Regarde Avenger. Ant-Man, ça a pas forcément bien marché, mais voilà, ils ont cautionné, ils ont laissé passer, bah voilà, c'est bon, ça passe. Donc voilà, on va se quitter sur ces belles paroles, l'univers Marvel, poussez plus loin. Merci Enlil Ah, avec d'avoir plaisir. participé à cette vidéo. On te retrouvera dans les années Dans les années futures. Dans les années Ok, futures, c'est oui, sympa. j'allais dire carrément dans les années Ouais, futures. ça c'est probable. Dans les mois à venir pour d'autres films de l'univers Marvel ou de l'univers DC, comme d'habitude, les super-héros bien sûr. Il y en a plein. Pas que les super-héros aussi, il y a des Bah fois il faudrait non, que t'interviennes non. pour des trucs autres que les Ouais, super-héros. des grands films français. Ouais. Les visiteurs. Faut Voilà. les aider parce qu'ils arrivent pas là. Ah bah non, ça fait un flop. Il y aura pas de 4. Donc voilà, bon comme d'habitude je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et surtout bah, on va se retrouver pour parler de films évidemment comme d'habitude. A plus. À très bientôt, salut.